à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo que vous m'avez inspirée sur les réseaux, puisque quand je vous ai demandé quel type de vlog, et c'est à ce moment là que le soleil décide de me détruire, et je tourne là. Vas-y, diminue. Ok, en termes de luminosité, on est bien, merci le soleil. Donc quand je vous ai demandé sur Instagram quel type de vidéo vous aimeriez voir, vous avez été nombreux à me dire que vous aimeriez de la romance MM. Et je me suis dit, la Wacom approche, j'ai déjà fait une vidéo, certes préparation, plus en mode, je vous dis qu'est-ce que je précommande, je vous parle un peu de mes lectures, mais finalement, j'avais aussi envie de lire avec vous de la romance MM, tout simplement. Donc j'ai sélectionné tous les livres de ma bibliothèque qui sont sur ce thème-là, sachant que j'ai aussi 2 services presse dans ce genre qu'est la romance MM. J'ai oublié le plus important, mais ce soir j'ai la soirée de la Wacom, soirée qui est entre du coup les partenaires, les exposants et du coup les organisateurs aussi. Et j'y vais et je suis à la fois un peu stressée parce que c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça et à la fois je suis trop contente parce que je pense que ça va être vraiment bien. Je vais essayer de vous emmener avec moi, mais quand c'est la première fois et que je comprends pas trop comment les choses passent, je sais pas si je vais oser filmer et tout. Elle va partir dans à peu près 1 heure. Donc je vous prendrai quand même avec la caméra et j'essaierai de vous raconter comment ça s'est passé. Merci beaucoup d'être venu. Je suis pas la personne la plus à l'aise pour faire ce genre de choses, mais c'était l'occasion de se rencontrer dans un cadre un peu plus détendu. Oui, carrément. Désolée, je fais Alors, du coup, moi, c'est eux-mêmes, influenceuse, créatrice de contenu autour du webtoon. Et du coup, voilà, c'est la première fois qu'on se rencontre tout à fait à la Wacom. Merci à la Wacom. Et puis voilà, ça parle webtoon. Si vous voulez des recours webtoon, n'hésitez pas à passer sur mon compte, même Insta, TikTok et bientôt YouTube, ça arrive. Ouais, une grosse vidéo arrive pour Halloween. Et puis voilà. Ok, bah je mets. Je vous retrouve pas forcément dans un environnement que vous connaissez bien. En fait, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ça c'est ma chambre chez mes parents. Et sauf que j'ai mon propre appartement avec mon compagnon et maintenant mon petit chat qui est arrivé il y a pas très longtemps. Mais là, je passe demain la journée avec ma mère, donc je suis restée chez mes parents. Et le petit chat est rentré à la maison. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Faut savoir que là on a J-7 de la Wacom et j'ai tellement hâte. Je vois tous les gens qui seront présents en tant qu'exposants ou auteurs autopubliés qui parlent de la Wacom et ça me donne trop envie. Ce vlog ça va être vraiment de vous parler des lectures MM du moment. Maintenant c'est pas un vlog strict parce que j'ai pas réussi à coordonner ce vlog avec d'autres vlogs, donc voilà, je vous parlerai en global des livres que j'ai pu lire en rapport avec la romance MM. Donc en tout premier, j'ai terminé avant-hier Wings 3, donc ça c'est un livre dont je vous ai pas mal parlé sur les réseaux, notamment Instagram, parce que plus je prends du temps à lire un livre, plus il revient dans mes bilans de chaque semaine que je fais sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mais Wings 3, du coup, c'est le 3e tome d'une série où on a de la romance MM dans le contexte du lycée et d'une équipe de volleyball au lycée. Sport qui est plutôt important dans ma famille et tout ça, et c'était pour ça que c'était assez symbolique. Et on suit notamment 2 couples avec chacun des thématiques un peu différentes, thématiques un peu de société. Il y a beaucoup, il y a une notion autour des réseaux sociaux, du harcèlement, il y a une notion autour plutôt de la précarité et des relations difficiles avec la famille. Il y a aussi des notions aussi d'acceptation de son orientation sexuelle. Bref, beaucoup de thématiques que j'apprécie énormément. Je trouve que déjà ça se lit rapidement, c'est à peu près 200 pages.
même pas, je crois que c'est 170 pages, donc ça se lit vraiment rapidement. Pour ceux qui sont intéressés, qui ont l'abonnement Kindle, c'est inclus dans l'abonnement Kindle, et ça se lit comme des épisodes un peu de série, comme je disais, c'est-à-dire que t'as envie de savoir ce qui se passe, et puis voilà, tu suis leur petite vie, leurs petits moments de couple aussi, et puis une fois qu'ils sont en couple, ça ne s'arrête pas, il se passe des choses aussi, et c'est ça que j'aime aussi dans les sagas MM, où tu suis 2 personnages, là 4 en l'occurrence, au fur et à mesure. Donc franchement, j'adore, ce que j'ai dit sur Instagram, c'est un petit bonbon pour le cœur, c'est-à-dire tu te poses et t'es tranquille et tu lis et c'est cool. Le seul bémol, on va dire, de cette série, c'est les prénoms. Parce que, alors ça c'est un parti pris du coup de Rohan Lockhart, c'est de garder la manière dont, en gros, si j'ai bien compris, au Japon, ils ont des façon d'appeler les personnes en fonction de la relation qu'ils ont avec la personne qui est différente. Ça change à chaque chapitre en fonction du point de vue, et ça c'était un truc qui était assez complexe, on va dire, dans le premier tome, mais là je commence à m'y habituer un petit peu. C'est juste quand tu reprends, là j'ai repris le 3e tome après l'avoir arrêté le 2e cet été, donc j'étais en mode je ne sais plus exactement ce dont on parle, mais écoutez, c'est une petite série que je vous conseille franchement beaucoup. Ensuite, j'ai aussi commencé Sur le bureau de Laetitia Tran, ça vous avez pu le voir, Laetitia Tran que je vais pouvoir voir à la YCon normalement. J'aimerais bien acheter un de ses livres, mais ça je vous ai déjà fait dans ma vidéo préparation YCon, je vais pas vous redire exactement ce que j'aimerais acheter. Mais il y a des livres d'elle qui me donnent envie, j'ai réservé mon petit créneau dimanche matin de dédicace. Donc ça c'est plutôt cool. Et là je lis du coup Sur le bureau, donc romance dans l'univers du employé, donc de bureau avec l'employé et le patron. Pour le moment j'ai lu quelques chapitres, donc pas énormément, mais je sens que ça va être addict dans cette veine là, très addictif. C'est juste là je l'ai pas pris depuis que je suis chez mes parents, et je suis chez mes parents depuis quelques jours, enfin je suis restée plus longtemps que d'habitude, et du coup ça fait que j'ai pas pu le prendre, j'avais pas assez de place, il fallait que je termine d'autres livres. Et du coup, il m'attend quelque part et j'ai envie de le reprendre. Je vais voir s'il est sur l'abonnement, parce que comme j'ai l'abonnement Kindle, je pourrais continuer à lire un peu là-dessus et le reprendre en papier une fois que je serai rentrée chez moi. À voir. Mais voilà, Laetitia Tran, c'est une valeur sûre aussi. J'ai aussi commencé, alors là je vais vous parler de plein de livres un peu que j'ai commencé un peu comme ça. Quand je vous dis que ce vlog n'est pas extrêmement bien construit, c'est le cas. Mais c'est aussi ce que j'apprécie des fois voir en vlog. Alors je me gêne pas pour le faire moi-même sur ma chaîne. J'ai commencé Suprématie de Emma Aymon. Pour ceux qui connaissent Emma Aymon, c'est elle qui a écrit le livre Océan, que j'avais énormément aimé et que je vous avais chroniqué sur YouTube lors d'un dernier vlog Romance MM, où c'est mon copain qui choisissait mes lectures. Et il avait choisi Océan, qui était quand même une grosse pavasse, et en plus moi j'avais entendu des trucs comme quoi c'était pas forcément ouf. Il y a des gens qui disaient ça ressemble beaucoup à Unfair, sauf que Unfair est sorti après, pour tout vous dire, et que c'était un peu un copier-coller d'Unfair mais en moins bien et tout. Et moi Unfair je l'ai pas encore lu, il est dans ma bibliothèque, j'aimerais beaucoup le lire, mais j'ai fait exprès aussi d'espacer ces deux lectures en me disant bon, si les gens disent que c'est la même chose, je vais éviter. Mais Océan, j'avais extrêmement bien aimé. C'est une lecture à la base qui a été publiée sur Wattpad, avec tous les a priori qu'on peut avoir. Moi, à chaque fois, c'est pas quelque chose qui me bloque, parce que je suis en mode Wattpad, il peut y avoir le meilleur comme le pire, tout le monde peut y accéder, donc il peut y avoir des histoires qui me plaisent énormément. Et d'autres où je me dis, bah c'est pas du tout fait pour moi. Et surtout, ça peut révéler des gens qui, à la base, ne connaissent pas forcément grand-chose au monde de l'édition, ou qui ont juste envie de publier leurs histoires gratuitement et de voir où ça les mène. Et ça, c'est toujours positif. Mais c'est vrai que des fois, à Wattpad, tu peux avoir des surprises, et on va dire ne pas toujours être enthousiaste sur ce qui sort. Mais ce livre, pour le coup, il était très original, et je pense que c'est ça qui m'a marqué aussi, c'est que dans la romance, on a tendance souvent à avoir des codes qui sont similaires et qui se répètent, et parfois ça peut, quand tu lis beaucoup de romances, être redondant. Et ce que j'ai aimé avec Océan, c'est que ça ne l'était pas. C'est qu'il y avait des choses qui étaient originales. C'est une histoire qui est très sombre malgré la couverture, et qui, je pense, est vraiment pour un public averti. Et ça, faut vraiment l'avoir en tête, parce que sinon, ça peut un petit peu vous poser problème. Et c'est assez sombre. Ça parle de harcèlement dans les études supérieures. Et au niveau de la relation aussi, elle était original. Il y avait des choses que j'ai trouvées qui n'étaient pas forcément le top, et ça je vous l'avais présenté aussi, mais globalement c'était une extrêmement bonne lecture, et pour cette raison j'ai demandé, du coup, quand j'ai vu que sur NetGalley on pouvait avoir le livre audio de sa sortie actuelle, qui est donc Suprématie, je l'ai demandé.
Et j'ai lu 1,8%, donc je suis vraiment au début, mais là on est dans une ambiance aussi sombre, aussi pour public averti, avec là un monde un peu de mafieux. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. À mon avis, ça peut être vraiment bien fait. Là, le début, j'ai vu quelques petits clichés, mais c'est normal. Enfin, genre, on peut pas aimer la romance et se dire, bon, j'aime pas du tout les clichés, ou alors faut vraiment trouver des romances exceptionnelles ou spéciales. Donc on va voir. Mais là, c'est un peu un jeune homme qui s'appelle Noah, qui se fait embarquer par un de ses potes pour aller en boîte de nuit, alors que je crois qu'il a pas l'âge légal. Et en voulant aller aux toilettes, il va tomber sur une scène, en gros il va toquer, il va entendre quelqu'un qui gémit, donc il se dit il y a un truc bizarre, il toque, et en fait quelqu'un qui parle bien, et il y a un groupe de personnes qui vont ouvrir la porte, et il se trouve qu'effectivement il y a quelqu'un de ligoté qui est en train de souffrir autour de personnes qui lui veulent du mal, et ces personnes vont décider de l'attraper lui pour pas qu'il parle. Et c'est comme ça, je pense qu'il va rentrer un peu dans ce monde de mafieux. Et la scène suivante, c'est genre ces gars-là qui étaient en train de faire souffrir l'autre ont appelé leur chef, et leur chef qui se pointe, et tu sens que c'est le love interest. Donc le gars qui va finir avec notre protagoniste principal, qui est dans l'ombre et donc tout le monde a peur de lui et tout. Ça faisait un petit peu, voilà, mais ça c'est que le début. J'attends de voir. Par contre, ça a l'air d'être un très gros livre, comme Océan d'ailleurs, parce qu'il y a 17 heures d'écoute. Donc voilà, c'était pour ça. Et le dernier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est un service presse aussi. C'est Pumpkin Spice Latte. C'est le petit livre d'automne de Ludivine Anderson que j'ai pris à la Wacom, donc je vais pouvoir récupérer le week-end prochain. J'arrive toujours pas à réaliser que c'est le week-end prochain. Je vais pouvoir le récupérer, mais j'ai décidé de le commencer en service presse parce que sinon ça va être juste au niveau de quand je dois rendre ma chronique. J'ai une bosse depuis le début ici. D'accord, bon bah tout va bien, écoutez. Et du coup voilà, sinon ça allait être compliqué au niveau de quand je dois rendre ma chronique. Enfin je dis rendre, en fait c'est juste moi qui me mets un petit calendrier pour pas faire traîner les services presse au niveau des personnes qui me demandent de chroniquer ces livres et qui me font confiance là-dessus. Donc j'essaye d'avoir un planning, et mon planning c'est d'essayer de le lire en un mois max, et et aussi normalement de le chroniquer au moins sur Insta sous un mois. YouTube ça vient toujours après. Ça peut aller jusqu'à 2 mois parce que ça dépend de mes updates lecture, de qu'est-ce que j'ai prévu. C'est un peu moins prévisible sur YouTube, mais du coup c'est un peu mon planning et comment je m'organise. Et du coup voilà, j'ai décidé de le commencer en avance, même si je pense que je l'aurais pas fini à la fin de la semaine. Et je pourrais totalement le continuer après la Wacom, mais en papier. Et ça c'est un truc assez de dingue. Voilà. Voilà à peu près pour les lectures dont j'avais envie de vous parler. Là, il est 22h50, mais comme demain est une journée tranquille et qu'il n'y a pas un petit chaton qui va me réveiller à 7h du matin, parce que ça, on n'en parle pas assez. Je pense que je vais me faire un petit bain. C'est mon premier programme, lire un petit peu, même si j'ai quand même bien lu, parce que je lis bien sûr toujours d'autres livres en parallèle. J'ai toujours 50 lectures différents, avec des projets différents, etc. que je vous réserve. D'ailleurs, c'est maintenant que je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, on est le 9 novembre, et je n'ai pas eu une minute à moi pour regarder la suite de Maxton Hall. Mais ça me donne bien envie, donc pourquoi pas commencer un épisode ou deux dans mon petit bain. Et vous, n'hésitez pas à me dire quels sont vos programmes pour vos soirées où vous êtes un peu seul et vous vous faites plaisir, etc. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et sinon, donc on continue et je vous reprends très vite. Je vous retrouve, j'ai continué sur le bureau de Laetitia Tran, j'en suis à peu près à... Alors je dirais pas la moitié, mais très bientôt, et ça se lit super vite, donc je pense le terminer dans les jours à venir. Ce vlog va sortir, je pense, demain, donc vous aurez pas forcément la fin, mais en tout cas, ça se lit super vite. C'est assez addictif, il y a cette relation du coup patron-employé qui est plutôt bien faite, si on accepte bien sûr que le patron sorte avec l'employé. Il y a le fait qu'en gros ça part notamment d'un quiproquo où on a Alistair qui a laissé un papier avec ses fantasmes à son patron sans faire exprès, donc ça c'est assez drôle. Et puis ensuite il y a le fait qu'ils vont commencer cette petite relation. Au début ils veulent pas se poser beaucoup de questions, mais il y a voilà, le fait qu'ils travaillent ensemble, ça pose quand même quelque chose. Et puis du coup Jules, le patron, va inviter Alistair
un peu sur un coup de tête, un week-end familial, sauf qu'il a un petit peu oublié que le beau-frère enfin son beau-frère à lui, donc le copain de son frère, travaille avec lui et son associé. Donc du coup ça va créer des soucis et les deux vont être découverts. Donc ils essayent de faire un stratagème pour pas qu'ils soient découverts, mais du coup je sais pas comment ils vont justifier le fait que Alistair soit présent. Écoutez, pour le moment ça se lit très très bien, très très vite. C'est le type de livre que j'aime bien où tu lis, tu te poses pas de questions et surtout t'as pas ce truc à la fin d'un chapitre en te disant est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, tu t'as envie de continuer. Donc c'est là où j'aime beaucoup les écritures de Laetitia Tran. Je voulais surtout vous parler de l'Awaken parce que du coup j'ai fait un petit peu le point sur ce que j'avais envie de suivre en termes de conférences et tout ça et je me suis dit que j'allais un petit peu vous présenter ça. Alors je vais pas vous présenter toutes les conférences qu'il y a à l'Awaken, je vais vous présenter uniquement celles qui m'intéressent et que je compte potentiellement aller, même s'il y en a énormément et du coup ça va faire que il faut que je partage mon temps entre les auteurs, autrices, maisons d'édition que je veux voir et de l'autre côté les conférences. Mais franchement il y a du lourd cette année, notamment je pense ce qui m'intéresse le plus, que je trouve vraiment pertinent d'avoir fait ça à l'Awaken avec cette envie, d'ailleurs il nous l'avait dit à la soirée meet and greet de l'Awaken, il nous avait dit bien qu'ils avaient envie de mettre plus en avant la romance lesbienne, FF ou le Yuri, parce que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus mis en avant, mais pas forcément toujours assez. Et donc ils ont invité une chercheuse titulaire d'une maîtrise en biblioéconomie, d'une licence en littérature comparée. Elle est rédactrice en chef et auteure et conférencière, et elle a donné des conférences dans le monde entier sur les événements gays et lesbiens. Et là, du coup, elle est là pour parler. Donc c'est Erika Friedman. Je sais pas si vous la connaissez, moi je la connaissais pas, mais je me dis que ça va être super intéressant. Et ça, c'est le samedi de 11h30 à 12h, donc c'est un peu le premier truc que je me suis mis en tête. Ensuite, toujours le samedi, alors je suis pas très webtoon pour être honnête, mais j'ai rencontré lors de la soirée de l'Awaken, donc Eumon que vous pouvez voir dans ce vlog, qui est spécialisée dans le webtoon en termes de réseaux sociaux. Et puis j'ai commencé à voir aussi ses vidéos, la vidéo YouTube qu'elle a pu faire et tout ça. Elle en a fait une pour le moment, mais vous pouvez suivre sa chaîne. Et en fait, je me suis dit, ok, je lis pas forcément le webtoon, mais c'est pas un univers qui ne m'intéresse pas. Et il y a notamment une conférence de 13h30 à 14h30, donc il peut faire une petite pause entre midi et 2 sur les coulisses du webtoon, donc ça peut être vraiment bien. Au niveau des invités, je connais personne, mais je vais vous les dire si vous connaissez. On a Astralio, Kena Chou et Queen Richard. Donc voilà, ça peut vous intéresser. De 15h à 16h, il y a réseaux sociaux et influence, la part du MM et du FF dans le monde littéraire. Donc ça, c'est les partenaires de l'Awaken, donc certains ambassadeurs, ambassadrices qui ont décidé de faire cette conférence, que je trouve vraiment très intéressante, au-delà de pour les soutenir, mais aussi parce que le sujet m'intéresse beaucoup, j'aimerais beaucoup y assister. Donc si vous voulez savoir, on va avoir Yaocast, Les mots en fleurs, Iman Reader, Axel, je sais pas pourquoi je l'ai fait avec un accent vraiment anglais, Axali et Toubi, qui vont, voilà, c'est des influenceurs que j'ai pu plus ou moins rencontrer, enfin ceux qui étaient présents à la soirée, et qui vont vous présenter un petit peu l'univers du MM et du FF sur les réseaux littéraires. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir. Et puis toujours du coup samedi de 16h30 à 17h, il y a le nouveau souffle de la romance qu'elle place pour le MM. Donc ça, c'est une conférence qui me donne beaucoup envie parce que le MM, j'en lis plus que du FF, même si le FF me plaît aussi et que j'aimerais plus en lire. Mais c'est vrai que le MM et ses transformations et tout ça, ça peut beaucoup me plaire. C'est avec Marie H.J., Shelley Larache et Elodie Condé, donc 3 autrices qui ont publié des romances MM dans une maison d'édition dernièrement. Donc Marie H.J., c'est Let It Burn. Shelley Larache, c'est... j'ai plus le titre, mais je l'ai lu, je vous avais fait un vlog dessus. Et on a Elodie Condé qui a fait aussi Tous nos reflets, il me semble, qui est aussi une petite romance MM. Et du coup, elles vont parler un petit peu voilà, du MM qui prend une place dans les maisons d'édition françaises. Donc ça, c'est pour samedi. Ensuite, dimanche, on a Pourquoi devenir monstre, donc s'approprier le monstre dans les contes queer. Je sais pas, ça me donne envie le titre. J'ai pas vraiment de contes queer que j'ai lu. Et c'est aussi que c'est Dorian Sifawi, c'est un doctorant à l'université Grenoble-Alpes en études anglophones. Et il va parler voilà, des œuvres queer et de ce qui rend la partie monstre acceptable dans la question de l'identification. Écoutez, ça a l'air très passionnant. Et ça, c'est de 11h30 à 12h30.
Ensuite, on a l'interview de Shelley Larache, donc de 13h30 à 14h, donc qui a écrit tout ce genre, ce fameux livre. Attends, là, il doit y être. Falling into Pieces, voilà, c'est le livre. Et du coup, elle va parler un peu de son processus d'écriture, peut-être de ses projets futurs. Bref, c'est un interview et c'est animé par Iman Reader, donc qui est une des ambassadrices de la Wacom. Et ça me donnait envie parce que j'ai pas mal aimé son livre, j'avais beaucoup de choses à en dire, mais s'il y a un truc que je peux dire par rapport à son livre, c'est que il est très différent des autres livres MM qu'on peut lire. Il est très sombre, il s'éloigne des clichés et finalement il y a ce réalisme qui est mêlé à la romance et qui était très intéressant. Alors moi j'avais juste une difficulté avec le traitement de ses filles et le personnage principal qui je trouve est pas très sympathique avec ses filles. Ça s'explique aussi par sa dépression, mais je trouve qu'il se met beaucoup plus en avant lui que ses filles et ça me posait problème à certains moments. Ça a été une très bonne lecture, mais voilà, c'est pas une lecture qui a été fantastique, phénoménal, mais ça n'empêche que j'ai très envie d'entendre l'interview de Shelley Larache, qui était une personne que j'ai pu rencontrer au salon Ready Set Romance, du coup, l'année dernière, et que j'avais beaucoup aimé rencontrer, qui avait été très gentil, on avait pu parler, et franchement, très sympa. On a Rutil Exilologique, autrice de Vertu de Saint-Cyr, alors je ne connais pas le livre, mais qui vont nous parler de leur œuvre et du processus de création. Il me semble que c'est un webtoon, ouais c'est ça, c'est un webtoon. Donc je ne connais pas, mais comme j'essaie de me renseigner un petit peu tout ça, et c'est de 14h à 14h30, donc pareil, la petite pause du midi, pourquoi pas. Mais voilà, c'est des pourquoi pas à chaque fois, je vous dis ce qui m'intéresse, ce que j'ai relevé. On a aussi le choix de l'auto-édition, donc ça c'est de 15h30 à 15h, donc ça m'intéresse énormément, puisqu'on va retrouver donc Marie Agi, mais aussi Laetitia Tran. Mais d'autres autrices, on a Diane Beraila et Emily Emery. Voilà, je connais pas tout le monde, mais ça va me permettre aussi de connaître plus. Et l'auto-édition, c'est aussi... J'ai eu un commentaire il y a pas très longtemps sur quelqu'un sur mon ouverture de colis de service presse d'un auteur auto-publié qui me disait « Moi, l'auto-édition, j'évite parce qu'une fois sur deux, ça marche pas. » J'ai envie de vous dire, moi, je retrouve ce résultat, peu importe le livre que je prends, que ce soit en auto-édition, que ce soit en maison d'édition. Une fois sur deux, ça passe. Une fois sur deux, ça peut ne pas passer. Et c'est pour ça aussi que je regarde le monde littéraire parce que j'aimerais m'orienter et trouver des livres qui correspondent beaucoup plus à ce que j'aime lire que d'autres. Mais ça n'a rien à voir pour moi avec l'auto-édition ou les maisons d'édition, et je dirais encore plus dans l'univers de la romance. Je trouve qu'on peut retrouver des trucs excellents en auto-publication, comme on peut retrouver des trucs vraiment pas qui me correspondent en maison d'édition. C'est vraiment à vous de vous connaître, à vous de savoir quelle histoire vont vous marquer. Et après, c'est aussi de repérer les autrices, auteurs qui sortent du lot pour vous et qui vous donnent envie de poursuivre. Moi, j'ai lu des auteurs autopubliés que j'ai bien aimés, mais j'ai pas continué forcément de lire. Ou certains que j'ai peut-être moins aimés et j'ai décidé de passer mon tour. J'ai envie de dire, c'est comme les livres en maison d'édition, c'est la même chose. La seule différence, c'est que certains disent « Ouais, mais c'est peut-être moins bien écrit en autopublié ». Oui et non, parce qu'il y a beaucoup de corrections. Les auteurs publiés font un effort de dingue en termes de bêta-lecture, de payer ces bêta-lectures, etc. Parfois plus, j'ai envie de dire, que les corrections en maison d'édition. Donc ça dépend vraiment du type d'autrice de maison d'édition que vous pouvez trouver. Et c'est pas... Faut pas se dire l'autopublication, c'est forcément pas pour moi. Surtout quand vous lisez de la romance. Autant les autres genres, je m'y connais moins. Autant la romance, franchement, vous pouvez trouver de tout. Et je peux vous dire qu'il y a des livres en autopublié qui sont des coups de cœur phénoménaux qui ne dépasseront pas certains livres de maison d'édition, ça c'est sûr. Et c'est aussi pour ça donc, que je vous présente l'auto-édition, au-delà du fait que j'aime qu'on mette en avant les auteurs, autrices qui ont fait ce choix-là, qui est un choix qui est aussi pertinent et qui est très courageux, mais aussi parce que j'ai aussi des coups de cœur et j'ai aussi des livres que j'aime et moi je veux leur laisser leur chance. Je vois pas pourquoi ils auraient pas de chance et que je me dirais non mais j'arrête les livres en auto-édition. Parce que ça apporte pas de chance. Et je sais que, très honnêtement, si je faisais que des livres en maison d'édition, j'aurais peut-être plus de visibilité, mais honnêtement, ça m'intéresse pas parce qu'encore une fois, je découvre des coups de cœur et moi, mon but des réseaux, c'est de vous partager des livres que j'ai aimés et profondément aimés et de vous orienter vers des auteurs-autrices où je me dis, mais là, c'est pépite. Allez regarder, allez voir. Donc voilà, pour vous donner un peu mon avis, mais... Donc ça, c'est de 14h30 à 15h, le choix de l'auto-édition. Donc j'ai très envie d'aller le voir, là, c'est du coup le dimanche. Ensuite, toujours dimanche, de 15h à 16h, il y a la fanfiction, Scandrad, Fandom, la culture du yaoi et du yuri. Encore des trucs que je connais moins bien, mais je l'avais mis. Comme ça me fait vraiment tout... En fait, je me suis mis sur un petit truc Notion et j'ai mon petit tableau. Et comme ça, je sais, si à un moment, je me dis, est-ce qu'il y a une conférence qui va commencer, je vais aller m'asseoir et tout.
Bref, n'hésitez pas à me dire si vous, il y a des conférences que je n'ai pas ciblées qui vous donnent envie, ou alors celles que j'ai présentées, est-ce que ça vous donne envie? M'informer sur des choses que je ne connaissais pas forcément, voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour, voilà, parler de tout ça un petit peu. Je pense que ce vlog va se terminer ici. Excusez-moi, c'était un vlog vraiment pas organisé. Mais écoutez, il y a des gens parmi vous qui me mettent des commentaires en mode on aime les vlogs pas organisés, donc vraiment, voilà, j'hésite pas et je vous l'ai fait. Et je me disais que c'était quand même pertinent, que voilà, je suis à fond. J'ai très envie d'y être. Il y a un autre truc dont je devais vous parler. C'est l'autrice Amélie Sastier, donc parmi les autrices pépites en auto-édition, qui fait une... Je sais pas si je devrais vous en parler parce que ça se trouve tout va partir et j'aurai plus mes stocks. Et j'aurai plus l'occasion de les acheter. Mais en gros, il y a l'autrice Amélie Sastier qui va faire une promotion sur la saga Fucking Love, qui est une de mes sagas préférées. Voilà. Typiquement, la saga Fucking Love, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Mais moi, en auto-édition, c'est pépites. Qui, je les ai pas en papier, je les ai toujours lus en numérique avec mon abonnement Kindle. Et cette année, elle fait une promotion pour 2 broches achetées, il y en a un d'offert. Et je me demande si je me prends pas la saga en entier. Voilà. Ça dépendra de mon budget et tout, parce que à chaque fois que si j'achète la saga en entier, ça veut dire beaucoup moins de budget pour les autres auteurs, maisons d'édition et tout ça. Et moi, j'ai envie d'acheter un peu partout, de découvrir aussi. Je suis pas là juste pour me reposer sur mes acquis. Donc, soit je m'en achèterai 6, soit je m'achèterai toute la saga, soit je m'en achèterai 3, on verra. Mais voilà, le moins cher des 3 que vous prenez de la saga est gratuit. Et j'ai trop envie d'avoir la saga. Peut-être je vais prendre les tomes que j'ai envie de relire en priorité. Écoutez, je ne sais pas encore, mais voilà, du coup, je vois tous les petits trucs comme ça qui me donnent envie et j'ai trop hâte. Donc on se retrouve potentiellement, peut-être que je verrai certains d'entre vous. Ne soyez pas étonnés, je suis extrêmement timide, extrêmement timide quand je rencontre quelqu'un. Ça ne voit pas à la caméra, enfin mes potes me disent à chaque fois, non mais on dirait une autre personnalité. Effectivement, je suis extrêmement timide, mais ça ne vous empêche pas que si vous me reconnaissez, vous pouvez venir me parler, bien évidemment, me dire bonjour, etc. Il n'y a pas de souci. C'est juste, voilà, je risque d'être très timide parce que c'est mon caractère et que je suis quelqu'un qui est assez renfermé dans ces situations, mais ça ne m'empêche pas d'être très heureuse si je croise certaines d'entre vous, et si on peut parler, etc., ce serait trop chouette. Donc voilà, n'hésitez pas, mais en tout cas, voilà, si vous me reconnaissez mais que vous voulez pas venir me parler, c'est ok aussi, hein. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, donc à samedi, qui sera ma vidéo probablement de ma palle de novembre-décembre, si ça vous intéresse. Et voilà, à très vite.